Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie de l'endimanché du ciné. Comment vas-tu Dimitri? Ça va, ouais. Ouais, et on va revenir sur un film français que toi tu as vu au cinéma au mois de janvier dernier et que moi je viens de voir, là je viens de rattraper le fameux Selfie avec un sous-titre de l'influence du numérique sur les honnêtes gens. Et oui, bon, on va l'appeler Selfie, ce sera plus simple. Réalisé par... pas non 2 ou 3 ou 4 réalisateurs, mais 5 réalisateurs, oui. 5 réalisateurs, je crois que c'est une grande première. Nous y retrouvons par exemple derrière la caméra Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aourouette, pas facile à dire, Cyril Guelblat et Vianney Le Basque, tout ça avec 5 scénaristes différents, voilà, et plein d'acteurs, divers et variés. Ah oui, belle brochette, Blanche Gardin, Manu Payet, Max Boublil, des acteurs qu'on a pu voir dans d'autres films, au début de l'année, Max Boublil dans Play par exemple, ou Blanche Gardin dans Hashtag Je suis là, pas son meilleur rôle. On y retrouve aussi dans ce Selfie Elsa Zilberstein, Finnegan Oldfield, ou encore Sébastien Chassagne, et une apparition de Sam Carman, qui joue le tueur Émile dans La Cité de la Peur. Voilà, pour ça c'était petite dédicace. Et du coup, alors quelle est l'histoire de ce Selfie? C'est pas facile. Grosso modo, le pitch de départ, c'est l'histoire d'hommes et de femmes qui sont accros aux nouvelles technologies à tel point qu'ils parfois ils en ont marre ou qu'ils vont faire n'importe quoi avec. Bref, c'est un vrai reflet de notre société actuelle où nous sommes tous plus ou moins connectés sur nos smartphones, sur Twitter, sur Internet, les achats en ligne, etc., etc. Et il faut le dire d'emblée parce que c'est même pas une surprise de le dire tel quel, c'est quasiment un film à sketch, voilà. Mais relié plus ou moins entre eux quand même, pas que par la thématique d'ailleurs. Et mon cher Dimitri, il me semble que tu avais bien apprécié à l'époque. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton ressenti sur ce film? Oui, c'est très intéressant, c'est un très bon film. Enfin, oui, c'est en tout cas un bon film, que j'ai vu d'ailleurs au lendemain de 1917. Ça m'a fait du bien d'ailleurs, c'était très apaisant de changer de dimension. C'est un film, il est beau de défaut, c'est clair. En même temps, c'est normal, parce que c'est un sujet qui est traité avec une frontalité telle que c'est pas déconcertant du tout, c'est pas ça, mais on peut pas échapper à certains travers. Alors peut-être pas scénaristique, parce que scénaristiquement, c'est bien construit, mais c'est vrai que des fois on s'embarque dans des salades un peu compliquées, il y a plein de personnages dans tous les sens. Moi, ce que j'ai quand même un peu reproché au film, malheureusement, c'est que ce que j'apprécie souvent en métrage, c'est m'attacher à un personnage, en tout cas à minima, mais particulièrement. Et là, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire que Blanche Gardin, par exemple, est une très bonne actrice ici, c'est un des meilleurs personnages, à mon avis, mais je trouve que ce film manque en soi de représentation. Il y a tellement de gens qu'on finit par oublier un peu tout le monde. C'est bizarre, comme on le sentit. Mais voilà. Mais ça reste, disons que sur la thématique, et sur une certaine dénonciation, ça fait vraiment bien ça mène vraiment bien sa barque. Alors oui, c'est l'idée du film choral. Il y a énormément de personnages, il y a des histoires différentes qui se recoupent un peu. D'ailleurs, dans cette ambiance-là, ça m'a rappelé un film américain que j'avais étudié à la fac, figurez-vous, Shortcuts de Robert Altman, pareil, des petites histoires. Ne rajeunit pas. Ah bah oui, j'en parlerai un jour de ce film, il est assez particulier, où il y a plusieurs histoires comme ça, avec des personnages qui se croisent entre les histoires, et voilà. Là, c'est un peu pareil. Et alors, ce film, franchement, dès que j'ai commencé, moi j'étais à fond. Alors, tu peux en être témoin. Au bout de 10 minutes, déjà, je t'en parlais en disant, oh là là, ça me parle beaucoup, tout ça, etc., forcément. Après, il faut l'avaler, le côté film à sketch, mais au final, j'ai vraiment apprécié. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu cette année, figure-toi. Tout simplement. Alors, il y a le côté Black Mirror, cette série sur Netflix où il y a des drames autour des réseaux sociaux, des trucs d'anticipation, par exemple, sur des problèmes liés à la technologie. Là, c'est un Black Mirror à la française et en mode soft quand même, et basé sur un ton comique oui, mais avec un certain cynisme. Par exemple, l'un des sketchs qui s'appelle Chez les Pérez, si vous voulez, cette famille, c'est totalement, mais c'est terrible quoi. Une famille qui instrumentalise la maladie de son enfant pour faire des vues sur Internet. J'ai trouvé ça, mais horrible de cynisme, mais en même temps, quand on y pense, c'est pas totalement fou et ça peut arriver. Ils sont prêts à tout, ces gens-là, pour avoir des vues. Et il y a des moments, il y a des trucs improbables quand même. Bon, voilà, il se passe des choses et ils sont là, ils préfèrent penser au nombre de vues plutôt qu'au destin de leur enfant.
Pour moi, c'est le meilleur fil rouge. D'ailleurs, c'est un fil rouge. C'est le seul sketch qui fait le fil rouge, qui ouvre le film, etc. D'ailleurs. Oui, c'est ça. Le titre du film est le fil directeur tout du long. C'est peut-être un peu mince par moment. C'est vrai que bon, il faut s'accrocher. Hein, tu l'as dit. Hein, c'est quand même. Je dirais pas que c'est un film si long. D'ailleurs, je sais même plus combien de temps il dure. 1h40 à peu près. 1h40 à peu près. C'est pas un problème de durée, mais parce que justement, il faut prendre aussi le temps d'installer les personnages, mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut vite quand même un petit peu se précipiter pour être tout de suite au cœur des enjeux. Et en même temps, c'est assez agréable de constater qu'on arrive quand même à suivre les personnages sans vraiment on les comprend, mais bon, de manière très globale. On les comprend parce que nous, par nos expériences personnelles, plus que, enfin voilà, c'est-à-dire que le film compte beaucoup quand même sur le spectateur. Oui. Évidemment, le spectateur qui ne comprend rien aux réseaux sociaux et qui n'est pas dessus, là, forcément, pour moi, le film n'est pas fait pour vous, en tout cas. C'est peut-être ce que j'ai envie de dire en soi. Hein. C'est-à-dire qu'on se reconnaît dans pas mal de situations, je pense qu'on peut le dire. Même si, bon, moi, pour ma part, étant un vieux jeune, pas toujours. Et c'est aussi, malgré tout, très intéressant là-dessus. Hein. C'est pas un film anecdotique. Hein. C'est vrai que c'est pas un film majeur non plus. Hein. Enfin, pour ma part, ça reste assez mineur dans le sens où tu vois, bon, c'est marquant sur le coup. En même temps, voilà, il y a des symboliques qui peuvent paraître très fortes, mais je dois quand même avouer que sur le coup, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine ampleur, mais une fois le film conclu, bon, on se rend compte comme une sorte d'électrochoc qu'on a assisté à un bon film, même à un très bon film, mais que c'est pas non plus, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, loin pour moi, mais vraiment un bon point. Par exemple, d'ailleurs, tu parlais de Netflix, alors j'ai pas encore vu cette série Black Mirror, parce qu'il va falloir m'y mettre à force, hein, on m'en parle tout le temps. Mais alors, moi je remercie aussi le film en relation, voilà, et relativement à d'autres films qui essaient de traiter des mêmes sujets. Et l'horrible film que j'ai vu là sur Netflix, Mode Avion, qui est un raté monumental, mais à la base qui veut traiter exactement du même sujet. Enfin, un peu de choses près, c'est un peu ça. Donc franchement, moi je remercie Selfie. C'est pas un sujet si facile à traiter. Les sujets comme ça, qui parlent un peu quand même, qui parlent pas mal et qui sont un peu universels, qui touchent pas mal la population, c'est toujours dur. Oui, c'est exactement ça. Bon, après, le fait est que est-ce que c'est vraiment un film ? C'est un film, mais tu aurais mis ça en 5 épisodes de série, puisqu'il y a 5 histoires, tu aurais regardé ça comme une série, donc c'est au-delà du film. Par contre, le fait qu'il y ait 5 histoires, donc il y a cette histoire-là, comment elle s'appelle ? Donc le titre, parce qu'ils ont des titres, s'appelle Vlog, voilà, l'histoire des Pérez, voilà, donc après il y a une autre histoire qui s'appelle Recommandé pour vous, voilà, avec Manu Payet, qui fait confiance à un algorithme pour acheter des trucs en ligne, tout ça, mais il va se faire piéger. Il y a aussi une histoire, alors là, pour moi c'est le meilleur, enfin après, pour moi la meilleure histoire c'est celle de la prof de français, le troll, cette prof de français qui déteste les nouvelles technologies, et on l'oblige à utiliser des tablettes numériques et la transition numérique, et c'est ce qui nous est arrivé nous dans notre lycée cette année. Donc j'ai eu un petit sourire, je l'ai vu, j'ai vu cette prof, j'ai vu quelques collègues qui étaient très réticents. C'est quoi ces trucs, on nous oblige, etc. C'était très drôle du coup. Et puis alors cette prof de français qui va avoir une amourette improbable avec un youtubeur comique qui utilise les réseaux tout le temps. C'est quand même improbable. Moi j'ai adoré. Ça c'est l'histoire. D'ailleurs la fin de cette histoire est très très bonne, mais on va pas en révéler plus. Faut pas spoiler. Après, il y en a, disons qu'il y en a une qui m'a un petit peu résisté. C'est celle avec Finnegan Oldfield, là où on note les gens. Le gars, il est 2,6 sur 5. Il essaye d'avoir des rendez-vous en ligne comme ça. Il cherche la fille parfaite, mais pas trop. En fait, ça, clairement, c'est quasi du pompage d'un épisode de Black Mirror, justement. Donc, pour ça, enfin, pas tout à fait dans le même contexte, mais cette idée où on note les gens, ce qui se passe en Chine d'ailleurs depuis quelques mois. Donc là, j'étais moins dedans, malgré le fait que dans ce petit sketch-là, il y ait la petite fille d'Alejandro Jodorowsky qui joue, voilà, un réalisateur chilien fort connu. Donc et puis voilà. Et puis alors, il y a le final, le mariage où c'est un beau bazar, mais qui fait très peur, qui fait réfléchir quand même sur et si un jour nos données privées étaient mises en ligne par des pirates. Ça c'est malheureusement, ça arrive à certaines personnes. On pourrait imaginer qu'un jour, ça arrive globalement. Donc, en fait, ce film à sketch est intéressant parce qu'il joue sur nos peurs et aussi les maladresses et les situations plus ou moins comiques qui sont liées aux réseaux sociaux. Mais tu sors de là, tu réfléchis un petit peu quand même sur certaines choses. Oui,
j'ai pas dit voilà qu'une fois le film terminé, le cerveau s'éteignait à nouveau, hein, c'est pas ça. Mais disons que dans la structure, c'est vrai, moi je te rejoins, c'est-à-dire que je trouve pas l'histoire là du gars qu'on note très intéressante, dans le sens surtout où ça fait un peu doublon avec une situation précédente, voilà, avec l'une des 5 autres aventures finalement. Donc finalement, pourquoi ne pas s'être limité à 4 après tout, hein, si on y réfléchit bien. Mais ce sujet à chaque fois est toujours complexe et à chaque fois j'ai remarqué que les films se pètent souvent la figure. Alors là c'est pas le cas, hein. Ça limite la casse, mais c'est vrai que ça paraît pas très original parce que par exemple, hein, je suis désolé de parler de Netflix encore, mais j'avais vu l'année dernière un film là, qui s'appelait The Perfect Date là, et ça traitait exactement de ça. Enfin, c'était censé traiter de cela, et ça avait tellement peur de s'inscrire, tu vois, en ce délire un peu les applications, des notes, tout ça, que ça se détournait de son sujet principal pour partir dans plein de délires, si tu veux. Là au moins c'est frontal, c'est vraiment ce qui en ressort dans mon jugement, mais oui, ça c'est limite. Par contre la scène de mariage en effet là, c'est vrai que la fin, oui, c'est peut-être le seul vrai moment, tu vois, où on passe de l'aspect particulier du seul spectateur, voilà, parce que c'est un peu individualiste le truc, hein, face lui seul au film, et là finalement oui, c'est-à-dire que tout le monde se sent un peu concerné en même temps, tu vois, il y a une sorte d'interconnexion là qui naît un peu, et oui, ça appellerait presque un autre film. Bon, ça a déjà dû être fait après, hein, de commencer tout de suite par ça. Donc finalement on prend un peu par contre on prend un peu la recette à l'envers, je trouve, sur les technologies. C'est vraiment astucieux quand même, hein, et c'est assez réjouissant, hein. Ah oui, et puis tu parles d'individualisme, c'est ça, hein, ça montre clairement une société individualiste qui joue sur l'apparence, sur les notes, sur comment on est perçu sur les réseaux, et c'est pour ça que ça s'appelle selfie, parce que pour des gens on s'imaginait mais ils se prennent pas beaucoup en photo, en selfie, bon des fois de temps en temps, c'est surtout selfie dans le sens self, hein, le soi, c'est clairement ça. Tous ces gens ils sont obnubilés par en gros l'idée d'être quelque chose à travers le regard des autres et à travers le regard de réseau. C'est un petit peu ce qu'on vit tous malgré nous-mêmes. Alors bon, voilà, on a un recul sur ça, mais le fait est que nous-mêmes, en faisant des vidéos YouTube, fatalement, il y a un côté quelque chose qui veut se cristalliser. On veut cristalliser quelque chose à travers le regard des autres, même si on prend plus de recul peut-être que certains. On peut pas le nier d'une manière ou d'une autre, hein, voilà. Ah, mais bien sûr que non, c'est ça aussi, ça parle beaucoup youtubeurs ou ceux qui suivent les youtubeurs d'ailleurs, hein. C'est aussi là-dessus que ça se joue, et d'ailleurs moi j'étais beaucoup mort de rire en début de film par rapport à ça, hein. Le sujet parle, hein, forcément. Mais moi je parle aussi, oui, il y a une forme d'individualisme, mais il y a une forme d'individualisme qui se crée même pour moi avec le spectateur. Ça qui est assez fort, c'est-à-dire que le film m'a pris et je suis resté dans ma petite bulle, tu vois. Bon, je suis allé au cinéma le voir tout seul, c'est un fait, hein. Mais je veux dire, on était un peu plusieurs autour. On s'est strictement jamais marré au même moment. C'est vraiment un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion totale entre chaque personne dans la salle, si tu veux. Et vraiment, on sent que chacun a pris le film avec sa condition, avec son expérience, avec son passé, quoi, tout simplement, son passif même. Donc oui, c'est vrai. Et puis sur ce côté, oui, YouTube, c'est absolument ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, des fois, oui, alors bon, moi pour ma part, je sais pas comment on va pas rentrer dans des détails, tu vois, de parler chacun de nos chaînes, c'est pas ça. Mais oui, il y a vraiment cet aspect-là, c'est-à-dire que le regard qu'on peut nous porter, mais en même temps, évidemment, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'on dit derrière. Mais voilà, après distinguer le critique du coco qui est en train de parler, enfin voilà, c'est vrai que c'est aussi intéressant. C'est aussi là-dessus que ça se joue. Ça se joue vraiment sur la véritable identité, presque. C'est un peu ça, hein, parce qu'évidemment, est-ce qu'on est nous-mêmes face à un selfie, ou est-ce qu'on est nous-mêmes face à une vidéo YouTube? C'est ça aussi, c'est intéressant. C'est vrai. Hein. Ça va loin, hein. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au tout début, quand même, donc les youtubeurs là pour le gamin qui a une maladie orpheline, on ne like pas ses propres vidéos sur internet, ça m'a fait beaucoup marrer. Puis après il y a le mari qui dit faut pas qu'on prenne le melon, non. Ah oui, là moi j'étais mort de rire, forcément, c'était excellent, ça, c'était génial. Donc c'est assez drôle, mais c'est vrai que voilà, on va passer aux 2 millions, là et tout. Bon, il y en a qui font ça, hein, sur YouTube, on va pas citer le nom, mais on le sait quand même qu'il y en a qui regardent beaucoup leur nombre de vues ou autre. Bon, après c'est humain, en même temps, tu te lances dans une aventure comme ça, je comprends les gens qui veulent se voir progresser. Mais après, bon, là, c'est là-dessus, à mon avis, beaucoup de youtubeurs ont dû regarder ce début de film en se disant, d'ailleurs, très peu, et c'est drôle, hein, très peu de youtubeurs en ont parlé, hein, à part toi et Valentin des Chroniques du Cinéphile, je crois que personne d'autre n'en a parlé, enfin, du moins... Il y a 2-3 autres personnes, j'avais vu, mais oui, on n'a pas été, il n'y a pas eu grand monde, hein, c'est sûr, hein. Mais c'est marrant, parce que moi, je le prends super bien, enfin, pour ma part, après, j'avoue que je ne me sens pas concerné par cette histoire de, vous
faire des vues, tout ça. Moi, je m'en fiche. Hein. Je sais pas combien j'ai d'abonnés, j'en ai rien à taper. Pas que j'en ai rien à taper, je suis content d'avoir des abonnés. Mais ce n'est pas une obsession, voilà. Je suis pas à 1 ou 2 personnes près, encore moins à 15, voilà. Bon. Et finalement, c'est moi, ça m'a fait marrer, justement. Alors, je ne cache pas, alors je vais pas révéler qui, mais ça m'a fait penser à certaines personnes. Alors évidemment, c'est vraiment, là, c'est côté extrême, hein. Voilà, ça va, c'est très loin. Mais même nous, parfois, oui, dans certaines attitudes, dans certains fonds de pensée, on peut en arriver, alors pas penser aussi loin, mais oui, c'est disons que le film esquisse ce que nous pourrions dévisager de nous-mêmes et des autres, presque sur YouTube en tout cas. C'est ça qui est bien. C'est clair. Et d'ailleurs, quand tu regardes ce film, tu te poses des questions vite fait sur ce que tu pourrais être si tu te laissais embarquer par. C'est ça surtout. Donc voilà. Pour le côté YouTube, oui. Bon, pour les rendez-vous en ligne, moi ça m'intéresse pas des masses. Donc ça, à la rigueur, c'est peut-être pour ça que j'étais moins dans le truc. Après, voilà, comme tu l'as dit, ça touche. Qui ça veut toucher à quel moment, voilà. Bon, moi le côté rendez-vous en ligne, bon, allez, voilà. Il y a un petit côté romantique. C'est très subjectif, hein. Voilà, c'est très subjectif, hein. C'est très subjectif ce film. Enfin, c'est comme tout, pour moi comme ça. Pas film, mais je veux dire notre avis dessus, mais comme tous les films à mon sens, hein, c'est que c'est ça, c'est le sujet d'abord qui l'emporte, évidemment. Moi je suis d'accord, bon il y a un délire sur la pêche, il y a un délire sur différents trucs, bon, moi j'avoue que j'aurais préféré qu'on s'attarde davantage sur cet aspect YouTube, ou même tu vois familial avec le mariage, mais après évidemment ça parle à chacun, et finalement tout le monde, je pense, peut avoir une petite part du gâteau intéressante dans tout ce film, donc vraiment ça peut toucher un petit peu tout le monde presque, c'est pas mal, l'idée c'est un petit compromis à lui tout seul. Et tu l'as dit, hein, c'est une forme de projection sur soi-même et sur les autres. Et le cinéma, c'est une projection. Donc là, c'est au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est parfait. Voilà, il y a un certain prisme de la réalité quand même. Quand on parle de, par exemple, celui qui fait des achats en ligne, l'algorithme qui t'envoie des pubs et tout, c'est vrai, ça existe. C'est clair. Et ça peut faire flipper. C'est un peu Big Brother, hein, George Orwell et tout. On peut réfléchir à tout ça. Mais après voilà, moi ce que j'ai aimé dans ce film, c'est il y a un parti pris de tenter un truc comme ça. Ils ont pris aussi le risque de se faire un petit peu crier au plagiat, Black Mirror et tout, mais justement, il y a la base de Black Mirror, mais c'est quand même plus léger tout en étant plus cynique aussi parfois. Donc ça oui, c'est pas une série non plus quand même. Hein, non, c'est pas une série parce que oui, il y a des personnages qui reviennent. Par exemple, il y a le personnage du docteur ou le personnage du prêtre, hein, qui vont apparaître un petit peu partout. Il y a aussi là il y a un témoin du mariage qu'on voit dans une épisode dans un truc avant. Donc il y a quand même un fil directeur, il y a la plateforme LOL qui revient à peu près dans chaque histoire. Oui, elle s'appelle LOL la plateforme. Ils ont pas osé prendre les noms parce que je pense que question de droit aussi. Mais on voit clairement une parodie de Twitter, une parodie de YouTube. Bon, on a compris. Et puis voilà, après les histoires vont pas forcément tous vous parler de façon égale. C'est pour ça que c'est difficile de juger un film, mais sur l'ensemble, j'ai envie de dire un grand oui à ce métrage qui apporte une certaine fraîcheur et un regard sur le monde actuel qui est assez facile peut-être, mais osé. Et si c'était si facile que cela, d'autres l'auraient fait. Et franchement, tu résumes très bien l'affaire là, oui, c'est ça, absolument. Et à part hashtag je suis là, qui essaye de montrer un peu ça quand même, hein, sur les trucs en ligne et tout, il y a pas beaucoup de films. Mais hashtag je suis là, le problème c'est que ça c'est beaucoup plus fragile là-dessus, je trouve. En même temps c'est le film directeur, hein, mais mais disons que je comprends l'idée, hein, par rapport à hashtag je suis là. En même temps, ce qui m'embête davantage dans ce film, hashtag je suis là, même si oui c'est un excellent acteur, c'est, voilà, bon comme tu l'avais dit toi-même, c'est un peu le Alain Chabat centré. Ici c'est pas vraiment le cas, t'as des acteurs, actrices qui ont à peu près un niveau semblable de renommée, tu vois, enfin c'est-à-dire que voilà, des acteurs, surtout les actrices, hein, moi que j'aime beaucoup, donc ok, et finalement c'est pas mal, c'est-à-dire que tu mets un peu tout le monde sur un même pied d'égalité, tu vois, dans l'idée, alors que bon évidemment quand t'as Chabat dans un film, forcément tu veux le mettre en avant, mais par rapport au sujet, je trouve que ça le renferme sur lui-même presque, et on se sent pas toujours très concerné, alors que là finalement c'est davantage, tu vois, c'est un peu généralisé, donc ça parle plus, hein, je pense. Oui, c'est cela, c'est exactement l'idée, c'est que c'est un film choral, donc on prend un petit peu l'ensemble, et c'est marrant parce qu'on prend l'ensemble alors que c'est des histoires un peu séparées, donc c'est amusant, et comme je le disais, en fait, c'est quand même très rare en cinéma français qu'on aille au fond de cette thématique des images, de l'image qu'on peut rendre aux autres. D'ailleurs, le film Play, sorti un peu au début de l'année, joue sur cette nostalgie-là, un petit peu. Oui, voilà. Absolument. Donc, c'est bien, hein. Moi, je suis content d'avoir vu ce film, et j'ai envie de le défendre. Je pense que c'est l'un des meilleurs films français que j'ai vu cette année, avec La Bonne Épouse. Hein. C'est La Bonne Épouse, le film qu'on a vu juste avant le confinement, de justesse. Oui, d'ailleurs, très bon film, hein, mais oui, je suis d'accord avec toi. Allez, quand même, il y a aussi le film, pour moi, Un divan à Tunis, qui est un petit peu devant dans mon estime. Mais oui, voilà, il est au niveau de... Il y a aussi quand même, allez,
à peu près un niveau semblable. On a Je voudrais que quelqu'un mette quelque part aussi, que j'ai bien pas apprécié, vu, qui peut rattraper d'ailleurs, ce qui est très émouvant. Voilà. D'accord, bon, peut-être qu'on en reparlera aussi à l'occasion, hein, parce que nous sommes pas encore déconfinés. Attention, les gens, restez chez vous. Non, j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais petit message aux gens, restez chez vous, ne vous emballez pas, hein, voilà. Et donc, on va passer à la conclusion. À moins que t'aies des choses à dire, finalement, pas besoin de spoiler, hein. L'ensemble dans la thématique est là. Après, il y a des petites histoires, voilà, c'est assez amusant de voir l'évolution de certains personnages. Oui, il y a quand même l'autre avec sa canne à pêche, c'est assez drôle, mais ça, on va pas en dire plus. Manu Payet. C'est comme si je vous spoilais du Cobu 3, hein. Je l'ai bien aimé aussi comme film français, mais bon, il n'y a pas grand chose à spoiler, quoi. Et puis, et un acteur que t'as apprécié plus que d'autres, oui, c'est Blanche Gardin, hein, tu m'as dit? Mais bon, elle est pas très, elle est un peu sous-exploitée quand même, donc plutôt Elsa Zilberstein, du coup. On est d'accord. J'ai bien prononcé, J'ai vraiment bien aimé Elsa Zilberstein qui joue la prof de français, Bettina, qui, elle a un petit côté classique et en même temps, elle s'ouvre avec une once de romantisme. Elle est très touchante, cette histoire, je trouve. C'est une actrice qui est capable, qui est très polyvalente et qui est capable de prendre un peu tout type de rôle. Et j'apprécie beaucoup, voilà, dans pas mal de films, notamment, c'est vrai, elle est souvent avec Franck Dubosc, qui est un acteur qui est pas toujours très apprécié, mais ici, je trouve vraiment qu'elle dégage vraiment différents sentiments qui sont un petit peu, voilà, on est capable de passer de tout l'un à tout l'autre, donc un ascenseur émotionnel intéressant, cette Elsa Zilberstein. Ouais, voilà. Bah, du coup, on va conclure sur nos notes respectives. Voilà. Ah non, mais je suis tout à fait, j'acquiesce totalement, voilà. Et j'ai bien aimé aussi Sam Carman, voilà. J'ai bien aimé le revoir, le docteur, là. Ah oui. Voilà. Et est-ce que tu as une note qui a évolué? Bah non, parce que je pense pas qu'elle ait évolué. T'avais mis 7 sur 10, ça a tout changé d'avis. Mais ça varie. Ah voilà, donc j'ai fait la conclusion de Dimitri. Non, je plaisante, tu peux y aller. Bah oui, moi je reste sur mon 7 sur 10. C'est l'un des... J'ai parti, allez, comme ça, hein, à la volée, sur la cinquantaine de films que j'ai vus depuis ce début d'année, de ce début d'année des films de 2020, quoi. Il est dans le haut du panier quand même, hein, j'avoue. Ah ben moi je vais oser le 8 sur 10, figure-toi, dites donc. C'est un 7,5 arrondi à 8, mais j'ai envie vu l'approche un petit peu différente, et dans le cinéma français on en a besoin de films comme ça. Et je suis content que comme Play, comme La Bonne Épouse, alors dans un autre registre, c'est bien d'avoir des films un petit peu différents et qui osent des choses. Qui sortent du lot, comme on dit. Exactement. Donc Selfie, c'est un bon 8 sur 10 et je suis bien content. Voilà, c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu dans ce confinement, hein, figure-toi. En nouveauté 2020, je parle. Oui, voilà, oui, je comprends. Parce que là, il y en a certains, ils sont pas piqués des hannetons que j'ai découvert pendant cette période. Oui, je l'ai sorti, je sais. Voilà, un bon 8 sur 10 et on vous le conseille, hein. Voilà, il est disponible en VOD maintenant. Oui. Oui, faut le voir. C'est intéressant à voir en cette période de confinement. On est encore plus sur les réseaux, forcément, pour communiquer avec les gens qui sont à distance. Voilà, je trouve ça passionnant d'une certaine manière. Et bon, forcément, 8 sur 10, rien que l'histoire avec la prof et YouTube. Bon, voilà, on fait ça un petit peu limite. On aurait pu mettre la prof sur YouTube, ça aurait été très long. T'as pas l'air content, voilà. Mais bon, on vous le conseille. Et puis oui, c'est un des bons films français de cette année. Et d'ailleurs, un peu à l'image de La fille bracelet, bon, que j'ai moyennement apprécié, mais qui m'a bien plu. Le cinéma français prend une très bonne tournure cette année, pour le coup. Même si c'est pas une grande année, quand même, pour l'instant, en termes de cinéma. Il y a des bons films, hein, je dis pas, attention, je suis pas en train de faire non plus le type qui va râler dans tous les sens. Mais je vois beaucoup de films ratés, mais le cinéma français, bizarrement, alors des fois, il y a des loupés, hein, bien sûr, il y a De Gaulle, hein, notamment, et il y en a d'autres, mais quand même, et puis, j'ai oublié les traducteurs, attends, s'il y en a bien à voir pendant ce confinement, mes amis, c'est les traducteurs, c'est un très bon film français, je l'ai oublié, oh là là, je suis fou, il est excellent ce film. On en parlera peut-être aussi un de ces quatre, on sait jamais. Avec Lambert Wilson, hein, c'est pour ça, un peu, voilà. Bon. D'accord, merci Dimitri. Donc il nous reste plus qu'à faire un gros coucou final pour dire au revoir. C'est complètement idiot ce que je dis, mais c'est pas grave. Non, pas coucou du coup. Hein. Non, coucou c'est à la fin de tes vidéos en vrai. Pardon. Ah oui, c'est vrai, je suis pas sur ma chaîne. Oh, tu sais, hein, sur ta chaîne, sur la mienne, hein, c'est notre chaîne quand on parle à deux, hein, voilà, comme on fait. Oui, c'est gentil, mais je pense la même chose aussi, mais bon, mais je garde les actions avec moi, hein, mais bon, oui. Hashtag nous sommes là. Et du coup, on va vous dire à la prochaine. Ciao. Pierre, prends les selfies. Ah ouais, j'ai gagné des abonnés, ouais.